Ok, on veut tous rentrer investir au Congo, mais on va pas tous investir dans des bars, dans des salons de beauté, dans des agences de com. Installe-toi et je vais te partager 10 secteurs dans lesquels tu vas investir en RDC en 2025 et je vais te faire gagner du temps, de l'argent, mais surtout du sens. Toleka. Numéro 1, le secteur foncier. Vous le savez, c'est mon secteur de prédilection. C'est la base. Acheter des terrains. Tu veux sécuriser ton futur? C'est là-bas que ça se passe. La terre ne se dévalue pas. Ça prend chaque jour, chaque mois, chaque heure de la valeur. Pour moi, c'est le premier investissement sûr qu'il faut absolument que tu fasses. Le comble de ce que j'ai remarqué ici à Kinshasa, tu achètes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es pauvre. Et puis, tu dors, tu te réveilles et pas millionnaire. Et ça, c'est possible avec le secteur foncier. Mais attention, il faut acheter au bon endroit et correctement parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Si tu achètes mal, c'est beaucoup de problèmes. Mais si tu achètes bien, c'est le succès assuré. En 2, l'éducation. On a une population qui reste quand même très très jeune et donc en tant que parents, on a envie de mettre nos enfants dans des bonnes écoles. Ici à Kinshasa, je trouve en RDC, il n'y a pas beaucoup d'écoles accessibles avec des très très bonnes formations. Donc, si tu investis dans le secteur de l'éducation, de la formation, que ce soit des crèches ou des écoles, des lycées, des universités, pour moi, je pense que c'est vraiment un très bon secteur. Mais pour cela, attention, il va falloir que tu améliores et que tu proposes de la qualité. Si tu proposes de la qualité et de ça, tu rajoutes de la rigueur, de la propreté. Il faut vraiment qu'au niveau de l'hygiène, ce soit propre. Si tu proposes aussi de l'enseignement sur l'histoire africaine, sur la culture locale et bien sûr sur les bonnes valeurs, tu ne fermeras jamais. Tu seras plein à vie. Ensuite, en numéro 3, je dirais que c'est le secteur de la santé. Oui, c'est un système qui est assez fragile ici et je pense dans toute l'Afrique. Donc, si tu arrives à proposer des centres de santé, des cliniques, des espaces bien-être de qualité, encore une fois, avec des machines performantes, avec des résultats cohérents et véridiques, je pense vraiment que tu peux te faire aussi beaucoup d'argent. C'est vraiment un secteur dans lequel il faut investir et c'est ce qui manque aujourd'hui. Après, en 4e point, je dirais le secteur de l'agriculture, l'agroalimentaire. On mange tous et plus ou moins tous les jours. Mais j'ai été choquée d'apprendre que pratiquement tout ce qu'on mange est importé. En 2023, la valeur estimée des importations alimentaires en RDC a été de 3 milliards de dollars. Mais c'est énorme. J'étais trop choquée quand j'ai appris que on importe des oignons, on importe de la tomate. Avec toutes les terres arables qu'il y a dans ce pays, on importe. Investis dans l'agroalimentaire, ça c'est clair. Et en plus de cela, même si on est 15 000 à faire du piment, 15 000 à faire des tomates, ce ne sera jamais assez suffisant pour couvrir le besoin de tout le pays. Donc, allons-y. Tu l'as compris? Achète un terrain, fais de l'agriculture dessus, succès assuré. Et donc, quand je parle de agroalimentaire, je pense à transformation. Il faut absolument qu'on arrive à industrialiser les process de production dans l'agriculture. Ça, c'est... Mais je pense aussi, 5e, agrobusiness et pisciculture. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on importe du poisson-chat? Non, ça, c'est la folie. On importe du poisson-chat? Non. On a tellement de poissons qui sont en train de mourir de vieillesse dans nos lacs et dans nos fleuves, mais on arrive à importer des poissons. Donc, achète des terrains, mets en place des piscicultures, maîtrise les process, maîtrise les cycles de production et investis dans la pisciculture. On fait venir des poissons de tellement loin alors que on en a ici et on peut nous-mêmes produire. Donc, la pisciculture. En 6, j'allais oublier le secteur immobilier, mais bien sûr. Le souci, c'est que j'ai constaté qu'il n'y a pas suffisamment de biens immobiliers de qualité. Les finitions, j'ai pas les mots.
Et donc, si tu arrives à proposer des appartements, des biens immobiliers avec des finitions de qualité, avec un beau design, franchement, tu vas trouver preneur. Non seulement sur de la location longue durée, sur de la location courte durée, que ce soit du Airbnb ou du co-living, tu vas trouver forcément parce que c'est ce qui manque. Mais surtout, si tu fais ça, par pitié, mets des prix raisonnables parce que la RDC et plus particulièrement Kinshasa, c'est Miami. Les prix, c'est la folie. Donc, investis dans le secteur immobilier, d'accord, mais des prix corrects. En 7, j'en ai parlé au début, bien sûr, le secteur de la beauté. Je peux t'assurer que c'est un secteur dans lequel, si c'est bien fait, tu n'échoueras pas. Si c'est bien fait. Parce que, et plus particulièrement pour les femmes, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, guerre ou pas guerre, Covid ou pas Covid, tant qu'il y aura des femmes sur la terre, on cherchera toujours à être belle, on cherchera toujours à prendre soin de nous. Donc, le secteur de la beauté, c'est vraiment un secteur dans lequel il faut investir, mais de façon stratégique. J'ai moi-même investi dans ce secteur, mais attention, il faut vraiment investir intelligemment. Je te ferai un autre contenu où je te partagerai mon expérience et ce que j'ai appris de ce secteur. En numéro 8, je te dirais les services à la personne. Ce que j'ai appris ici, c'est que on manque de services de qualité à la personne. Alors, si tu crées une agence qui va former des services tels que infirmière, nounou, chauffeur, tu as gagné. On est fatigué de virer tous les 4 matins nos nounous, nos bonnes et nos chauffeurs. Pardon, venez former les gens. Venez nous ramener des sociétés avec des services de qualité. On est fatigué. Donc, très bon secteur. Ce qui m'amène au point 9, la formation. Quoi de plus évident? On n'a vraiment pas le même niveau d'excellence et vraiment pas le même niveau les mêmes standards. Par conséquent, moi, je pense que les forts soutiennent les faibles. La formation, c'est très, très bon. Ça signifie que tout ce que vous emmagasinez, tout ce que vous avez appris, que vous soyez de la diaspora ou que vous soyez ici en RDC, tout ce que vous avez emmagasiné, c'est pour qui? C'est pas pour donner? Donc, partagez. Partager et former de sorte à ce qu'on puisse avoir une population qui élève en niveau, de sorte à ce que nos standards, notre qualité, on doit upgrade. Donc pour moi, la formation, peu importe le domaine, c'est important. C'est vraiment un secteur qui est super rentable et la demande est énorme dans toute l'étendue du pays, mais aussi de l'Afrique. Et enfin, je finis par le point 10, c'est tout ce qui est digital media. Vous l'avez compris, c'est le secteur du moment, tout ce qui est création de contenu, marketing digital, tout ce qui est e-commerce et je pense même à tout ce qui est crypto-monnaie en Afrique. C'est vraiment des secteurs qu'il faut regarder de très près parce que ça commence vraiment à... Vous l'avez compris. Vous me direz, la question que tout le monde va se poser après que j'ai parlé de ces 10 secteurs, c'est est-ce qu'on peut tout faire? Yaya, makasi na yo kaka, comme on dit chez nous. Gère-toi. Je n'ai pas de conseils à donner sur s'il faut investir un peu ou beaucoup, c'est toi et ta force. Donc, si tu souhaites investir au Congo et tu souhaites être accompagné, écris en commentaire investir ou envoie-moi un message. Et si tu souhaites que je détaille un secteur en particulier, écris également le secteur dans les commentaires et je te ferai un autre contenu. Ici, on est là pour construire.